Salut à tous, salut à toutes, c'est un Kalédo Foot spécial football féminin que l'on vous propose en cette mi-juillet. Kalédo Foot qui est allé à la rencontre du club du Païta FC, dont l'équipe féminine s'entraîne le mercredi soir sur le terrain synthétique du centre technique de la FCF. L'occasion de découvrir le travail mis en place du côté des féminines de Païta. Kalédo Foot qui aura également suivi 2 rencontres féminines seniors du comité sud, dans un championnat de football à 8. Les formations de la SAF, du Mont d'Or et du Tchambo étaient de la partie. Seul. Responsable technique du club de Païta FC. On a créé le premier club féminin en 2005 grâce à Philippe Guézinec. Donc ça s'appelait Football Club Féminin de Païta. C'était que des filles. Et ensuite en 2009 du coup on a fusionné avec l'OMS de Païta, qui est maintenant devenu Païta Football Club. Donc on a fusionné avec les garçons pour que ça soit un club au complet. Et du coup depuis 2013 je suis en charge de la responsabilité du club de Païta et je m'occupe aussi des sections sportives, que ce soit là au collège et il y en a aussi maintenant au lycée. Et l'année prochaine on a pour ambition d'ouvrir aussi des sections féminines au lycée. Donc on est à peu près sur toutes les catégories, on est à peu près 80-90 joueuses au total, donc ça fait pas mal sur un effectif de 300. Donc il y a les petites catégories qui s'entraînent en mixité avec les garçons jusqu'en U13 et après du coup on a nos U18 féminines qui s'entraînent avec les seniors filles le lundi, mercredi et vendredi. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire déjà à la base. La base, on sait que c'est les jeunes. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit on peut ramener 50 joueuses dans un club, on peut ramener 80 joueuses dans un club, mais le problème c'est qui va s'en occuper. C'est ça à l'heure d'aujourd'hui. Donc je pense que le plus gros du travail c'est de former les seniors filles, les U18 et puis leur faire comprendre que ok c'est bien d'être joueuse, mais après derrière tout ça il y a peut-être des diplômes à passer, il y a peut-être un petit peu donner la main de temps en temps, quoi. Et je pense que c'est ça qui manque à l'heure d'aujourd'hui. C'est les besoins humains, ils sont importants, sachant que les filles, on sait très bien que ça a plus besoin d'attention que les garçons. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un bon accompagnement avec elles, quoi. Grâce à la FIFA, on a des moyens. La fédération aussi nous donne l'opportunité aussi de mettre ça en place. Après, c'est un gros boulot à faire avec les techniciens, à faire sur les terrains, à mettre en place des gros événements pour que les filles puissent s'identifier et se reconnaître et puissent dire chaque année je participe à un festival ou chaque année je participe à ce tournoi-là. Je pense qu'il faut mettre des références pour que les filles puissent s'identifier. Moi je suis entièrement contente que la FIFA donne les moyens qu'il faut. Et il ne faut pas oublier, 2023, je pense qu'on a une chance inouïe dans le Pacifique. C'est que la Coupe du Monde va se faire en Australie et Nouvelle-Zélande. Et là, j'essaie de faire comprendre aux filles que ça peut être une petite porte qui peut s'ouvrir pour elles. Après, il ne faut pas le faire pour ça. Mais je pense que ça peut déjà leur donner un sacré élan pour par la suite devenir arbitre, éducatrice. Seul. Je m'appelle Otsio, j'ai 24 ans et je suis ailier droit au club de Païta Football Club depuis 2011 et sinon depuis petit déjà dans les quartiers on joue déjà au foot. Je ne vois pas aller jouer à un autre sport que le foot. J'ai participé à des sélections avec Kamali et Mathieu qui est plus là avec nous. On a 3 entraînements par semaine, le lundi, mercredi et vendredi, de 18h à 20h. Et le samedi, c'est nos matchs. On est au moins une vingtaine comme ça, s'entraîner en senior avec les U18 qui s'entraînent avec nous ici. Il y a toujours de la motivation avec les filles.
La semaine, elles ont l'école. Après, ça fait du bien pour elles de venir ici à l'entraînement puis de s'évader un peu, taper ballon un peu. Ça commence à s'évoluer au niveau du foot féminin. Il y a l'académie féminine qui vient de s'ouvrir l'année dernière avec Kamali. Avant, on n'avait pas ça. Du coup, c'est une chance pour les petites sœurs là, qui sont à l'académie. Du coup, je suis contente. Puis, espérons que ça va continuer. Et techniquement, il faut s'appliquer, c'est contrôle orienté. Là où vous voulez aller, il faut orienter la balle là où vous voulez aller. Et par nom Michel, je suis le coach du Racing Club de Django les filles. Moi c'est Djumaliko, je suis capitaine des filles et fière d'être de l'équipe RCO, Racing Club de Chambo, et je suis libéraux. On a vu aujourd'hui une équipe qui n'a rien lâché malgré la défaite. En tant que coach, ça vous satisfait ce match? C'est notre première saison, ils n'ont jamais chuté le ballon. C'est notre première fois comme ça, sur le terrain. Là, je suis content de quand même. Des filles qui sont en apprentissage, capitaine? Oui, et très motivées. Comment ça se passe les entraînements, vous, la semaine du côté de Uchambo? Tous les soirs, le mardi, le lundi, et le mercredi et le vendredi. 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Vous êtes un groupe de combien de filles? On est 15 dans l'équipe. C'est difficile à tenir les filles, à avoir un groupe complet toute la semaine. Vous, en tant que capitaine, vous le voyez comment? Non, parce que déjà, elles me respectent par rapport à ma position au sein de la famille. Et après, il suffit juste d'avoir un caractère pour les encadrer. Comment les filles, elles apprennent justement à jouer au foot? C'est aussi beaucoup par le plaisir qu'elles viennent jouer? Oui, voilà, c'est beaucoup par le plaisir qu'elles jouent. Et puis comme il y a une équipe de garçons, alors ils veulent montrer aussi l'image de la tribu vers les filles. L'objectif du club, c'est de structurer, de développer cette section féminine. Vous avez des jeunes également? Oui, on a des jeunes de U15 et U18 et U12. Dernière question, le foot à 8, pour vous c'est intéressant de pouvoir jouer en espace un peu plus réduit? Parce qu'il y a du foot à 11 aussi au sud. C'est bien aussi dans l'apprentissage de... Oui, on est aussi dans le foot à 11 aussi. On a fait une entente avec l'équipe communale Double Paris. Et du coup, on fait une attente à 11 pour les coupes. En tant que joueuse, c'est bien aussi de justement alterner à 11 et puis jouer aussi des fois sur des espaces un peu plus réduits. Vous, tu le vois comment en fait, le foot à 8 différemment du foot à 11, non? Ben, pour moi, ça reste du foot, de taper le ballon, c'est un plaisir. Que ce soit à 8 ou à 11, au futsal, ça reste la même chose. Comme ça, ils vont ajuster le ballon, tu as juste à... C'est à toi de faire l'appel pour que le défenseur il te donne dans la course. Moi je suis Louadia Diana, le club d'Assaf et puis je joue en milieu. Et moi c'est Coralie, je suis la coach des seniors et la directrice de l'Assaf. Satisfaites toutes les deux, on imagine, avec une nouvelle victoire aujourd'hui? Ça va, oui, satisfaite bien sûr. Antoine Le Golavérage, coach? Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, en fait, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de buts, mais tant mieux. En plus, Diana, elle en met 3, donc c'est super. Et puis, des deux côtés, c'était intéressant en tout cas, de toute façon, dans le jeu, et un peu plus serré d'un côté que de l'autre, mais en tout cas, on est satisfait des scores. On le voit en tant que joueuse, vous alternez foot à 11, foot à 8, comment on se réadapte quand on est joueuse? Après, voilà, on est là pour jouer, donc du coup, quand le coach il te dit tu vas là, toi tu es là pour jouer, donc si tu es là pour jouer, tu t'adaptes, ça va. En tant que technicienne, c'est intéressant aussi de pouvoir jouer sur un espace réduit où les filles touchent plus le ballon forcément? C'est compliqué, je dirais, au contraire, parce que du coup c'est des joueuses qui jouent au foot à 11 depuis 3 saisons, en tout cas dans une des deux équipes là aujourd'hui qui jouait, et de passer au foot à 8, la plupart ont un peu de mal à jouer sur un terrain un peu plus petit,
Ça change beaucoup de choses dans le jeu en fait et elles prennent moins de plaisir d'après ce que j'ai compris de leur retour. Alors bon, on s'adapte, on arrive quand même à gagner, mais pas évident pour tout le monde, moi je dirais. Même ressenti chez toi? Peut-être que... Enfin, moi j'avais joué au foot à 11, ça fait longtemps, mais moi je préfère en tout cas le foot à 8 que le foot à 11. Bon c'est bien. On voit qu'on a du mal, Coralie, à avoir de l'homogénéité dans ce championnat ici en calédonien féminin en tout cas. Toi, ton ressenti là-dessus? Oui, je confirme totalement. L'objectif, je pense, sur le long terme, là, ça serait vraiment d'avoir un championnat à 8 parce que peut-être certains clubs ne peuvent pas répondre pour jouer à 11, mais en tout cas d'avoir 2 championnats et un à 11 qui tiennent la route, c'est aussi pour l'avenir du foot féminin et qu'on soit un petit peu en règle internationale, qu'on puisse après former des sélections. Ça joue à 11, donc c'est vrai que des joueuses qui auraient joué que à 8, c'est compliqué de passer à 11 et inversement. Mais ouais, l'idée, ça serait qu'on ait de la régularité et de l'homogénéité dans ce championnat. Ouais. C'est aussi intéressant, la SAF, on voit il y a des joueuses cadres, il y a aussi des jeunes qui viennent derrière. C'est aussi l'importance de ce club de former cette jeunesse qui pousse derrière. Tout à fait, c'est quand même pas rien tout le boulot qui est fait en dehors du foot en fait. Toute cette jeunesse qui est prise en charge et en plus le siège de la SAF qui est dans un quartier aussi bien ciblé. Enfin, c'est que bénéfique pour la jeunesse et puis pour les femmes aussi puisqu'on est des mamans en loisirs. Donc ça fait du bien de pouvoir aussi en tant que femme pouvoir avoir une activité où on peut s'épanouir. Voilà, c'est terminé pour ce 11e numéro de Calédo Foot, spécial le football féminin. L'occasion aussi d'encourager toutes nos footballeuses calédoniennes qui chaque saison pratiquent leur passion du football, du nord au sud en passant par les îles. Et n'oubliez pas toutes les vidéos du Foot Cagou qui sont à retrouver sur la page YouTube FCF TV. A très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission web du Foot Cagou.